la personne de la parole de Dieu qui a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et il a dit pourquoi est-ce que le monde sera convaincu en ce qui concerne le péché. Il a dit que parce que le monde ne croit pas en moi. Cela devient très important. Alors, il ne croit pas en qui. Comment tu t'appelles pour que le monde croie en toi? Alors, et que quand le monde croit en toi, il n'est plus pécheur. Mais si le monde ne croit pas en toi, le monde reste pécheur. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que si le monde croit en toi, alors il n'est plus pécheur? Et si le monde ne croit pas en toi, alors il reste pécheur. Alors maintenant, pourquoi le Saint-Esprit, en vertu de quelle justice, le Saint-Esprit déclarera-t-il sur le ciel de la terre et sur la terre de la terre que tu es la seule personne en laquelle, si on ne croit pas, le péché demeure. Les hommes-là qui n'ont pas cru restent dans leur péché. Alors, il faut qu'il convainque. Il ne va pas simplement dire allez, parce qu'il faut qu'il ait la conscience de la conviction. Il y aura conflit de conscience. Il y a une conscience qui va argumenter et dire que c'est faux. On ne peut pas dire que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il reste pécheur. Nous, on est les bouddhistes, nous, on est les musulmans. Nous, on est alors les manicadistes. Nous, on est de telle religion et c'est Dieu seul qui est saint. On ne peut pas mettre la foi à la justice à partir d'une personne. Il y a eu d'autres prophètes, d'autres nations, d'autres générations ont eu des prophètes. Tu ne vas pas à la retraite, son nom c'est la parole de Dieu. Alors, il va falloir une conscience qui va examiner et qui va démontrer et convaincre du péché. La justice de la déclaration du péché doit être bien définie. Alors, le Saint-Esprit va présenter la personne de la parole de Dieu qui va être manifestée en chair. Tu ne vas pas en retraite. On va aller très directement au Dieu. Le Saint-Esprit va montrer. Jean-Baptiste va venir par le Saint-Esprit. Il va appeler le Jésus en lequel le Saint-Esprit appelle tout le monde pour le pardon des péchés. Il va l'appeler, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça devient très important. Donc, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Donc, qui va enlever le péché du monde. Donc, en dehors de lui, le péché du monde va rester. Le péché du monde ne va pas partir. Il est là la seule personne qui peut enlever le péché du monde. Pourquoi est-il la seule personne qui peut enlever le péché du monde? Alors, va venir avec la définition du péché. Terminer le péché, alors c'est la vie d'une personne. Le péché, c'est l'esprit d'une personne qui s'appelle l'homme du péché. Alors, le fils du péché, le fils de la malédiction. Le péché, c'est une vie alors qui est contre la vie de la personne qui est le saint. La sainteté et le péché doivent être définis. La sainteté, le saint, alors comme l'agneau s'appelle le saint, il est une personne qui a une âme, donc c'est la vie d'une personne et c'est l'esprit d'une personne qui est la personne de la vérité à laquelle appartient la conscience de la justice véritable qui vise un bonheur invincible, qui vise un résultat incomparable et inégalable. Donc, quand c'est lui qui exerce la justice, le résultat obtenu est de loin plus valable que le résultat de la personne du mensonge. Dès lors, on comprend que la loi qu'il a pour exercer la justice est une loi de la vérité. Il a des lois de la vérité qui vont lutter contre les lois du mensonge et il va sortir vainqueur. Donc, il parle de la vie qui ne va plus mourir. Il parle de l'esprit qui règne éternellement, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, tout ce qui existe lui appartient. Il est la source de tout ce qui a été créé. Il est le propriétaire. Il est donc
la personne à laquelle revient l'adoration, le mérite, la louange, la puissance et la force. Sans lui, rien n'existe. Il doit te montrer qu'il est le propriétaire du temps, il est le propriétaire de l'espace, il est le propriétaire du vide. Son nom est la parole de Dieu. Le vide, alors, est un espace physique. Le vide, alors, est visible, est palpable, est de l'autre distensible. Il a créé le vide. Il doit montrer qu'il était là avant, le droit d'appartenance. Alors, il va présenter la personne de la vérité et c'est cette personne, ses voix. Alors, c'est ce qu'on appelle la sainteté, la vie. Alors, de la personne là, l'âme de cette personne prend plaisir à telle chose, à faire du bien, à donner la vie éternelle, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Voilà la justice, voilà la cause de la vérité qu'il est en train de plaider au monde, et tout le monde trouve que la cause de la vérité est de loin meilleure, puisque on aime la vie, on ne veut pas tomber malade, on ne veut pas être pauvre, on ne peut pas mourir. Alors, la plaidoirie de la vie, de la vérité, est de loin meilleure que la plaidoirie de mensonge. Alors, l'esprit de je suis, qui est l'esprit de la vérité, tu vas être à l'image de Dieu et tu vas être avec l'esprit qui montre que tu es de la vérité. Tu vas vivre en étant vivant par l'esprit de je suis. Tu te verras comme un être créé par Dieu, appartenant à l'esprit de Dieu, te tenant sur l'esprit de Dieu pour revendiquer ton existence. Et cet appui que tu prends sur la personne de la vérité est un appui éternel qui ne peut pas être ébranlable. La plaidoirie de la vérité, la cause de la vérité est de loin supérieure. Et puis tu vis éternellement avec ta femme, avec tes enfants, avec tout le monde. Il n'y a plus de mort. Aimé éternellement, tout joyeux, tout heureux. Cette plaidoirie de la vérité, personne ne parlait, n'abattre. Alors, le diable va venir avec sa plaidoirie. Donc, maintenant, on a vu la vie de la vérité, qui est la vie de sainteté. Alors, et le témoignage de la vie de sainteté, qui est la volonté de Dieu. Alors, qui porte la vie de bien-être, de bonheur. Alors, maintenant, le péché va venir. Alors, la vie du péché, c'est la vie des désirs et des plaisirs qui sont contre le règne de la personne de la vérité, contre le droit d'appartenance qui revient toute la création, la louange, l'adoration à la personne de la vérité. Il nie alors le créateur, ils veulent se dire qu'ils sont des créateurs à partir d'une vie qui n'a pas de fondement, à partir d'une âme qui veut et qui ne peut pas obtenir. Voilà maintenant comment on appelle cette personne le mensonge, parce qu'il ment dès le départ. Alors, il n'est pas le commencement, il n'est pas la fin, il devient le faux commencement, et il devient la fausse fin. C'était terminé pour lui. Alors, ses voix, ses désirs, ses actions, c'est le péché. Alors, dans le péché, toute l'expression de sa vie, c'est le péché. L'expression de son être, c'est le péché. Tout ce qui sort de lui, péché par rapport à la personne de la vérité. Voilà pourquoi on le définit péché. Donc, s'il n'a pas l'âme de la personne de la vérité, qui alors rend témoignage que tout ce qui vit vient de lui, ça veut dire que tu ne peux pas être une âme dans l'existence si tu n'as pas d'abord été par l'âme qui est le premier, donc la première âme unique dans l'existence qui va créer l'homme. Dans le cas présent, l'humanité, c'est l'âme de la personne de la vérité et toutes les personnes viennent de cette âme. Alors, même le Adam qui va tomber dans le péché vient d'abord de l'âme de Dieu. C'est pourquoi il a droit au rachat à reconnaître son créateur, alors pour sortir de la condamnation, de la haine du mensonge et de la haine du péché. Satan est le mensonge, le péché, c'est le jugement que la vie de la sainteté impose à la vie contraire. Donc, la vie contraire à la vie de la vérité devient la vie du péché. Donc, si tu ne reconnais pas, parce que ici, il est question d'être saint avec le témoignage du sang, il est question d'être saint avec le témoignage de
l'esprit. Alors, si le péché est un arbre, et puis la sainteté est un arbre, alors, donc, la vie, alors, de la vérité, c'est elle qui est sa sainteté, et puis l'esprit de la vérité, c'est Dieu qui est sa sainteté. Alors, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas saint, et si tu n'as pas la vie de Dieu, tu n'es pas saint, c'est fini, tu es parti. Donc, la vie contraire à la vie. Quand tu dis que tu reconnais que tu viens de Dieu, et que toute chose a été créée par Dieu, mais si tu n'as pas la vie, tu es en train de mentir, tu es en train de nier ce qui en est la force de la confession. Donc, c'est pas la vie. Donc, quand tu dis que tu crois en Dieu, tu crois alors qu'il est le créateur, que toute chose subsiste par Dieu, que toute âme qui vient, l'âme de la chair, vient de Dieu, l'âme de Dieu. Donc, c'est pas son âme que je suis, l'âme, alors par laquelle je vis est son âme. C'est comme ça que je reconnais, alors que je suis de la vérité et que je suis saint. Maintenant, si je prends une autre âme, alors qui n'est pas l'âme de la vérité, qui n'est pas la même racine avec l'âme de la vérité, la même conscience, mais qui se voit soi-même dans une âme de faiblesse, de convoitise, d'accusation, de condamnation, et puis un esprit de justice qui connaît la honte ou bien l'orgueil. Alors, cet esprit et cette personne, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge et c'est le péché. Dans le péché, c'est l'esprit contraire à la sainteté. Et puis, le péché, c'est la vie contraire à la vie de la sainteté. La sainteté, c'est une personne. Le saint, c'est une personne. La sainteté, c'est l'acte de la vie de cette personne. C'est l'action de la vie de cette personne. C'est l'ordonnance de la vie de cette personne qu'on voit et on proclame les œuvres saintes de Dieu parce qu'elles viennent de la vie d'une personne qui représente la sainteté. Sans cette vie, tu es déclaré pécheur. Alors, tout ce qu'il a créé participe à son sang. C'est pourquoi on dit que tout d'après la loi est sanctifié par le sang, terminé, et puis par l'esprit. Donc, la sanctification de l'esprit dans Romains 15, 16 est claire quand le Saint-Esprit viendra. Alors, terminé, est-ce que Jésus-Christ, lui, sera convaincu de péché? Est-ce que le Saint-Esprit convaincra Jésus de péché? On va arriver là-bas, pénétrant, missionnaire. Donc, quoi? Que le péché alors, c'est la vie contraire à la personne de la sainteté, c'est l'esprit contraire à la personne de la sainteté. Voici alors l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Voici alors l'agneau de Dieu qui va enlever la vie qui est le péché du monde. Voici alors l'agneau de Dieu qui va enlever l'esprit qui est le péché du monde. C'est lui qui va faire le miracle là. Pénétrant missionnaire, quand il va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'on ne croit pas en Dieu. Donc, il s'appelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, il s'appelle celui qui est mort. Alors, il est enfin l'annonce de la crucifixion, le témoignage de son miracle. C'est la crucifixion. Oui, mon frère, moi je vous baptise d'eau. Mais au milieu de eux, il y a quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, la cognée. Et déjà mis le tranchant de la cognée, le tout double tranchant de la cognée, et déjà mis à la racine de l'arbre. L'arbre, mon frère, reçoit alors le tout tranchant de la crucifixion, et puis le bon arbre reçoit le tout tranchant de la résurrection. Son nom, c'est la parole de quand il viendra. Le voilà, qui a dit, il a le témoignage de son miracle. Pénétrant missionnaire, tous les prophètes alors rendent de le témoignage. Que quiconque croit en son nom, le nom a un témoignage. Donc, c'est lui qui est mort. Alors, tu dois te conformer avec lui dans son nom. Donc, le nom appartient à une personne. Alors, donc, celui qui est mort, on parle de la vie de Dieu qui a crucifié la vie de la mort. Si par l'esprit et par le sang de Jésus, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Donc, maintenant, il faut que tu aies le témoignage du sang. C'est pourquoi l'Écriture dit que, alors, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Il y en a trois qui rendent des témoignages. Dans le contexte présent, on en retient le sang et l'esprit. Ils sont en accord. Donc, l'esprit de Dieu en toi doit avoir un témoignage. Est-ce que tu comprends? Le témoignage de la crucifixion de l'esprit par lequel tu te voyais, vieil homme, et tu te voyais dans la plaie de l'esprit de Satan, qui est l'esprit de la nudité et
l'esprit qui ne pense qu'à soi-même, qui est déclaré pécheur. Et puis maintenant, tu te voyais dans l'âme des passions et des désirs, ceux qui sont en Christ crucifiés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont renoncé à eux-mêmes, à leur Jésus. Et puis, ils vivent par le Jésus de Dieu. Donc, le Saint-Esprit que tu dis que tu as, et puis l'âme de Jésus que tu dis que tu as, en nouveauté de fait, c'est le témoignage. C'est pourquoi on parle du Fils, du témoignage. Alors, donc, c'est lui et le sang-là a le témoignage de la victoire de Jésus-Christ sur la vie qui a péché et qui a connu la honte et la nullité. Et le Saint-Esprit a le témoignage de la victoire de l'Esprit qui a péché. Donc, je suis la prise de conscience de Satan. Revenir en toi-même, tu n'étais plus petit enfant, tu as perdu l'innocence de la sainteté de Dieu. Tu t'es vu au lieu de voir Dieu et ton péché demeure. Tu es rentré dans l'ancienne plante, la justice que tu avais faite est oubliée parce que le sang que tu as, c'est le péché et l'esprit que tu as devient homme, c'est le péché. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé en le clouant à la croix. Donc, tu ne peux pas faire la conviction de la sainteté de l'esprit alors que tu es sauvé et que tu es sanctifié. Tant que tu es dans l'autre sang du péché et que tu as l'autre esprit du péché, tu n'es pas dans la foi en le nom de celui qui était mort. Tu n'as pas le témoignage de son nom. Un nom a un témoignage. Celui qui était mort, où est le témoignage du nom? Donc, si tu dis Jésus, et parce que Jésus n'est pas mort, et ne t'a pas crucifié, et ne t'a pas fait vivre sa mort, tu n'as jamais cru en son nom, et tu n'as pas son nom pour te défendre contre l'ennemi. Le Jésus que tu vas dire, c'est un Jésus de péché. On a chassé les démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Vous n'avez pas eu mon nom, le témoignage de mon nom en mon nom. Les démons sortent, ça veut dire que la vie de Satan sort. Le crucifié, l'esprit de Jésus sort, qui est possédé par toutes sortes de démons. Et puis tu prends l'esprit de Jésus, alors l'esprit de Dieu qui rend témoignage en Jésus, de l'homme nouveau qui s'appuie sur Dieu et qui a au-dessus de sa tête Dieu et qui a en lui Dieu. Il n'y a pas un autre Jésus en lui. Et puis la vie de sang de Jésus, alors qui n'a pas de passion et de désir de la nullité, mais qui est tout complet, tout revêtu par la bénédiction de l'immortalité, de la guérison éternelle, de la prospérité éternelle. Donc, on fait le témoignage du nom de Jésus, celui qui est revenu à la paix. Alors, à partir de ce moment, toi, tu t'appelles celui qui était mort et qui est revenu à la paix. Tu es appelé par son nom. Tu es le fils de celui qui était mort. Le nom de famille, c'est le nom du témoignage. Dans la famille de Dieu, tu penses qu'il dit qu'on t'appelle Jésus. Il y a les gens ici qui sont les Angolais, qui sont les Portugais, ils s'appellent Jésus. Mais ce n'est pas. Il y a le nom de famille, donc la vie et l'esprit qui fait que tu appartiennes soit à Dieu, soit à Satan. Donc le Jésus dont on parle, il est de la famille du sang, de l'âme de la parole et de l'esprit de la parole. Terminé. Donc quand on dit que tu es chrétien, alors de Christ crucifié qui a le sang de la crucifixion et l'esprit de la résurrection. Voilà le témoignage de Jésus. Alors que celui-ci est une nouvelle créature. Il a le témoignage. Il ne faut pas oublier le nom des familles est retenu par le témoignage du sang et de l'esprit. C'est ce moment qu'on connaît. C'est quand tu appelles Jésus par le sang de la parole et par l'esprit de la parole que tu l'as vraiment confessé, que tu l'as connu. Alors maintenant, tu comprends clairement. Alors l'esprit vient de présenter que sans ce Jésus, qui a l'esprit par lequel tu vas vivre, qui n'a jamais péché. Il faut bien écouter que les grands missionnaires, on dit bien que Jésus seul, on va doucement. Alors, pourquoi pas Mahomet, pourquoi pas Bouddha?
Et il ne peut pas, parce qu'il faut qu'il vienne. On dit donc que c'est Jésus qui est venu avec le sang et avec l'esprit. Donc, le Jésus en lequel le Saint-Esprit rend témoignage qu'il faut croire, c'est le Jésus comme un genre de Dieu qui est venu avec le sang et avec l'esprit pour vivre avec l'eau de la parole. Donc, il y a l'eau de la parole. On a déjà expliqué l'eau. Maintenant, on est dans le sang et puis dans l'esprit. Donc, l'âme qui n'a jamais péché et puis l'esprit qui n'a jamais péché, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il faut bien écouter. Le monde ne croit pas en moi. Ils ne sont pas du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Cela reste dans le péché. Terminé. Alors, ils ne croient pas en le mort, en le crucifié et en le ressuscité. Les chrétiens non crucifiés ne croient pas en le crucifié et en le ressuscité. Ils ont la fée du monde. La bête qui a l'apparence d'un agneau qui entre dans le temple, mais son péché reste, son Jésus reste. Il n'a pas cru en Christ. Il ne l'a pas connu. Il est infiltré les rangs de l'église. Il est tantôt dans le bien du sang de la chair, tantôt il est dans le mal du sang de la chair. Il compte sur le mal du sang de la chair pour attaquer le sang de Jésus. Il ne comprend même pas que c'est le diable qui l'a positionné. Alors, pour un assaut qui va amener la honte totale à la vie de la chair et la gloire éternelle du sang du Seigneur Jésus avec sa conscience et avec son esprit préparé dès avant la fondation du monde pour notre gloire. Son nom est la parole de Dieu, combattant à partir du sang de Jésus, combattant à partir de l'esprit de Jésus. Le juste ne combat pas dans le sang de Satan, dans le sang qui avait hier, dans le sang des ordonnances charnelles. Il est dans le sang de la victoire de la vie de Jésus. Il est dans la vie de la victoire de l'esprit de Jésus. Il faut écouter, combattant alors à partir de la victoire qui a déjà été obtenue pour lui. Il faut bien écouter. Alors, c'est Jésus est venu avec le sang. Pourquoi faut-il qu'il vienne avec le sang? Pourquoi il faut qu'il y ait le sang? Parce que l'autre sang qu'on avait avant a déjà péché. Donc, ne paie pas le temps de ce. Le sang là, il ne va jamais se tenir. Là-bas, l'accusateur des frères amène toujours les gens dans le sang là. Et une fois qu'il t'amène là-bas, tu es déjà condamné. Tu es fils de Satan. Mais ne va pas penser que l'autre est dans le sang là. Toi, tu ne connais pas le témoignage. Tu ne connais pas comment le Seigneur a piégé Satan depuis avant la fondation du monde. Dans la sagesse incroyable du sang qui donne à l'homme nouveau. Parce qu'au dernier jour, Satan va se lever pour vouloir accuser. Alors, ceux qui ont été sanctifiés, mais il n'arrivera pas parce que le sang sur lequel et par lequel les rachetés et les sanctifiés vont se tenir. Ça ne sera pas un sang qui a déjà péché. Ça sera le sang de la vérité. Ça sera l'âme de la vérité qui va dire que je n'ai jamais péché et je donne alors la vie éternelle à qui je veux sans enfreindre la loi, sans enfreindre la justice. Et écoutez, c'est très important. Cette révélation de l'esprit est pareille pour l'esprit qui te donne. Le je suis qu'il a n'a jamais été orgueilleux. Le je suis qu'il a n'a jamais été honteux. Il ne connaît pas la honte. L'esprit de l'esprit, un petit enfant. Donc, ici, pourquoi faut-il qu'il vienne avec le sang? Il vient avec le sang parce que l'Écriture a déjà dit, la vérité a déjà déclaré le péché, que l'âme qui pêche va mourir. Le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance, la connaissance, la conscience, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du faux bien et du faux mal, tu vas mourir. Donc, il y a une âme de la mort qui est le mensonge. Il va te mentir pour que tu entres là-bas. Il va te mentir que tu ne vas pas mourir. Il est le mensonge. Et puis, il a l'esprit au thème. Il veut devenir terminé. Et il ne parle que de lui-même. Quand tu vas le voir venir dire quelque chose, il dit parce qu'il a été attaqué dans sa vie. Voilà comment tu les connais. Voilà comment le cœur des hommes tourne, c'est à partir de Satan qui les enflamme. Ça ne peut pas être l'amour, la paix, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, même la repentance qu'il fait, c'est motivé par la haine. Il croyait qu'il devait trouver quelque chose de la chair derrière Christ, mais il n'a pas trouvé. La chair n'a pas de place. Autrement dit, s'il faut qu'il se déguise en ange de lumière pour amener le déshonneur sur le sang de Jésus, il va faire. S'il faut qu'il se déguise en péché, qu'il devient pécheur, et qu'on voit bien cette face qu'il est pécheur pour amener le déshonneur au sang
de Jésus, il va partir, ne sachant pas qu'il a été jugé avant la fondation du monde. Dès lors, toute personne doit être assurée qu'il est dans le sang de la vérité, et dans l'esprit de la vérité, et que Jésus est sa justice. Parce qu'il ne va pas manquer. Si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ par lequel tu vis, tu ne peux pas t'en sortir de la condamnation, de l'accusation de Satan. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi on parle bien ici. Jésus va dire que qui de vous me convaincra des péchés? Puisque si on va aller, ne sois pas pressé. Alors, Jean 16, 9 écrit clairement, tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Pourquoi faut-il qu'il vienne? Le Jésus dont il est question, c'est celui qui est venu avec le sang et celui qui est venu avec l'esprit. Alors, maintenant, pourquoi faut-il qu'il vienne avec l'esprit? Parce que le je suis d'avant a connu l'orgueil. Il a connu la nudité. Alors, l'homme qui a l'esprit alors c'est l'esprit de la rébellion. Terminé, mais Jésus vient avec le Saint-Esprit pour mettre sur pied l'esprit de l'homme nouveau qui se voit en nouveauté des faits, qui n'a jamais été dans la vie, qui a péché. Il faut pas oublier, c'est la justice du sang maintenant, et c'est la justice de l'esprit maintenant. Donc lui, il n'a jamais été, il ne se voit pas dans le sang, et ce n'est pas la justice, c'est la réalité. Donc ici, voilà comment ce Jésus, là, de qui il est question, duquel il est question, c'est celui qui est venu avec le sang et avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, prophète, va dire que lui va baptiser le Saint-Esprit. Maintenant, il ne peut pas donner le Saint-Esprit quand il y a notre sang. C'est pour ça qu'on dit que la chair doit être crucifiée. C'est lui alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Terminé, parce que le sang par lequel tu fais, c'est le sang de l'orgueil qui appartient à l'esprit de l'orgueil, de séducteur qui est tombé du ciel et qui t'a mis les passions et les désirs. La vie n'a pas de feu, l'esprit n'a pas de feu. Jésus va mener un sang nouveau, un esprit nouveau. Donc, alors, le monde doit croire en son nom. C'est lui qui est venu avec le sang nouveau. Si tu ne bois pas le sang, là, tes péchés restent. Faut bien écouter. Quand le juste lui va répondre, il va venir sur le sang-ci. Mais toi, quand tu vas répondre, tu vas aller dans ton sang pour dire le bien que ton sang a fait et le mal que ton sang a fait. C'est là-bas où le sang de Jésus-Christ va encore être très glorifié, montrant la justice qui s'obtient par le sang, montrant la justice qui s'obtient par l'Esprit de Dieu. Alors, voilà d'abord les fondamentaux que l'Esprit présente. Il a présenté le nom en lequel le monde devait croire. Alors, donc, le monde doit avoir le nom. Hey, si tu ne t'appelles pas de son nom, tu ne lui appartiens pas. Donc, tu dois être un agneau qui a été immolé et qui est ressuscité. Donc, quand on t'appellera au tribunal, il dit que ne t'en fais pas de ce que tu vas dire. L'Esprit de ton Père qui t'a sanctifié et qui a le témoignage de ta sanctification va le prendre. Il faut bien écouter. Il ne va pas te condamner de péché, mais il condamnera le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en lui et il n'a pas de témoignage de Jésus qui est l'Esprit qui anime tous les prophètes. Le monde va toujours accuser. Le monde va toujours, c'est l'accusateur des frères. Il va accuser, il n'a plus rien d'autre que, alors, là, on va voir Adam, Ève, dans le sang, les bons se accuser. C'était fini. Au lieu de chanter la justice, parce qu'ils ne sont pas justifiés. Ça veut dire que c'est les idolâtres qui ont refusé la crucifixion, qui sont restés avec les idoles, et après toutes les actions négatives ou positives de cette vie, est resté à eux, dans le souvenir de leur sang. Ils n'ont pas la conscience de Dieu. Ils ne sont pas des petits enfants. Ils ne sont pas eux. Donc, l'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. On est en train de présenter Jésus et la grâce et la vérité. Donc, c'est la vie de Dieu qui va répondre et c'est l'esprit par lequel tu fais qui va répondre. Alors, toi, tu vas te tenir dans mon sang pour répondre. Alors, je te donne le pouvoir de répondre par mon sang et je te donne le pouvoir de répondre par mon esprit. Il faut bien écouter. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché par les chrétiens. Il faut bien écouter. Par les appelés, par l'homme nouveau. Il ne convainc pas l'homme nouveau en ce qui concerne le péché. Lui ne connaît pas. Il croit en Dieu. Il est sanctifié. Jésus ne peut pas être convaincu du péché. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Qui est-ce qu'on appelle à la barre? C'est l'homme nouveau ou bien c'est le vieil homme? Il est question alors du témoignage de Jésus. Est-ce que l'homme nouveau existe? Il n'existe pas. Terminé.
Est-ce que l'homme nouveau pêche ou il ne pêche pas? C'est le sang qui va répondre. Est-ce que l'Esprit de Dieu pêche ou il ne pêche pas? C'est le sang, c'est l'Esprit et la vie qui va répondre. On vient de présenter le Jésus auquel le Saint-Esprit dit, et Jésus annonce que si tu ne crois pas en Jésus-ci, alors tu n'auras pas le pardon des péchés, ton péché demeure. Alors, maintenant, on va partir. Le temps est très court déjà. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ton péché demeure parce que tu n'as pas cru en le Fils unique. Maintenant, Yves, le Jésus, dans la question, s'appelle Fils unique. Alors, maintenant, pourquoi faut-il que je croie en le Fils qui est unique pour être sauvé? Donc, si c'est Jésus dont on parle, qui enlève le péché du monde et duquel l'Esprit rend témoignage que si tu ne crois pas en Dieu, tes péchés demeurent, et l'Esprit rend témoignage dans les Écritures qu'à ceux qui ont reçu ce Fils de Dieu, alors, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avant, ils étaient enfants du diable par le sang du diable et par l'esprit du diable. Et maintenant, ils deviennent enfants de Dieu par la vie de Dieu et par l'esprit de Dieu. Ils ne répondent pas de ce sang comme c'était le sang. Non, ils ne répondent pas de cet esprit comme c'était leur esprit, mais ils n'ont pas une autre âme que l'âme qui leur est donnée pour lutter contre l'accusateur. Ils n'ont pas un autre esprit qui leur est donné pour lutter contre l'esprit de la rébellion, contre la grâce de Dieu. Donc, ils vont se tenir. C'est pourquoi Jésus va dire que l'esprit de votre Père parlera en eux. Et il vous donnera une sagesse que personne. La sagesse est la crucifixion du Seigneur Jésus. Donc, quand le témoin Paul va parler, il va se lever, dire que avant qu'on ne commence la plaidoirie, moi, je suis crucifié avec Christ. D'abord, très clair. Et maintenant, je suis ressuscité. Si je fais maintenant, je fais par la vie de Christ maintenant. Donc, je réponds avec la vie de Christ de tout présent maintenant. Alors, si le cas de me suis tenu, je me tiens avec le je suis de Jésus maintenant. Alors, tout de suite, je suis qui m'a envoyé. Et si je suis, ce n'est pas moi qui existe, c'est Christ qui existe en moi, duquel tout créateur, sans existence, toute personne qui va passer le jugement de Dieu, de la sainteté, va s'appuyer sur la sainteté de Jésus. Alors, pourquoi? Parce que sa sainteté à lui, qui croyait que j'ai fait, n'est pas fait. Dieu a déjeté parce qu'il a la conscience de lui-même dedans. Et que c'est lui qui se voit honteux quand on dit qu'il est pécheur, ou bien quand il est saint, il connaît ça là-bas. Mais dans le cas de l'homme nouveau, c'est le Fils de Dieu. Donc, le Fils, parce qu'il a la vie du Père. Il est la seule personne qui est sur la terre, alors, avec la fille du Père, qui ne peut pas être convaincu du péché, parce qu'il va dire à ceux qui ont la loi et les ordonnances que qui devra me convaincra de péché. Donc, il a la vie, le Saint-Esprit ne le convainc pas lui du péché. Alors, il n'est pas accusé dans sa conscience. Il faut bien l'écouter, parce que les pharisiens sont accusés dans la conscience. Or, la conscience qu'ils ont, c'est dans le sang des péchés qui parle que oui, tu as vraiment fait, tu as les désirs, tu as la convoitise, tu as fait, oui, le souvenir, et c'est écrit dans l'acte là, c'est écrit dans la vie là. Si tu es un pécheur, il a défini le péché, ce n'est que celui-ci qui enlève l'acte de l'ordonnance là, qui parle contre toi, c'est Colossiens 2, 14, 15, qui le dit clairement, c'est le témoin qui passe à la barre pour défendre la sainteté de Dieu, qui sont acquis, alors par le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes, terminés, pour les gens qui avancent dans la justice et l'équité, qui sont la base du trône de la personne de la vérité. Donc, Jésus est fils par le sang du Père. Il dit que par le sang que le Père a commandé. Et puis, il vient avec l'esprit du Père. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il n'est pas fils de Dieu. Alors, les fils, c'est l'esprit qui rend témoignage, qui sont enfants de Dieu. Alors, moi, ici, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, quand l'esprit est venu. Donc, il est le fils de Dieu. Donc, si tu pars à lui, il va te donner le pouvoir d'être fils de Dieu en te donnant le sang de Dieu qui fait que tu deviens fils de Dieu, l'âme de la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il va te donner l'esprit. Alors, celui qui est de l'esprit est esprit. Il va te donner l'esprit de Dieu. Alors, les fils de Dieu ont l'esprit de Dieu. Alors, donc, il va te donner l'esprit. Et par l'esprit par lequel il a été déclaré fils de Dieu. Et par le sang qui n'a jamais péché. Alors, parce que Dieu ne pêche pas. Et il a le pouvoir de ne pas pécher.
Alors, l'homme nouveau ne peut pécher, il ne peut dans le pouvoir là, par le sang. On ne dit pas homme nouveau par la bouche, on dit homme nouveau par la vie nouvelle et par l'esprit nouveau. Ce n'est pas un truc qu'on dit, peut-être non. Tu ne peux pas voir la transparence de la justice de la vie de l'homme nouveau et la transparence dans ta conscience de la justice de l'esprit de l'homme nouveau tant que tu as encore le vieux vin, tu as encore les idoles dans la terre que tu aimes plus que Dieu, les choses auxquelles ton sang est attaché, tu as des intimités mystérieuses dans le sang du moi, connecté à la mort. Tu n'as jamais été déconnecté de toi-même pour aimer Dieu, pour aimer Jésus et les personnes qui sont destinées à la vie éternelle. Tu es resté avec tes idoles, tu vas mourir dans la confusion, tu vas rester dans la confusion totale, tu ne pourras jamais t'élever et dire que je suis saint, je n'ai jamais péché. Tu n'as pas la conscience de Dieu qui donne témoignage à ton esprit que tu es la personne que Dieu dit par la vie que tu as et l'autre vie qui te condamnait que tu as fait et qui a été enlevé et maintenant il s'appelle celui qui était mort et il est ressuscité pour te mettre. Il savait qu'on va t'appeler au tribunal, il savait que tu vas traverser, tu vas passer le tribunal de Dieu, il va passer avec toi. Celui qui croit en moi ne vient point en jugement parce que je l'ai fait passer par le jugement vainqueur supérieur de Dieu. Il a la vie qui n'a jamais péché, il a l'esprit, il a le je suis là, il a le témoignage là, il est dans le présent maintenant. Il faut bien écouter un pèlerin missionnaire. Voilà comment il est fils de Dieu maintenant par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Si je fais, ce n'est plus moi, c'est pas le mot. Si ce n'est pas moi qui fais, pourquoi il y a une condamnation? Ça veut dire que je ne suis pas crucifié, je n'ai pas de témoignage, je ne suis pas ressuscité. Et puis, si même tu es chrétien et que tu as l'esprit de la résurrection et tu es encore dans la pression, c'est parce que tu as des idoles qui seront là-bas. Et puis les idoles là t'amènent à dire que c'est toi, tu te vois en les idoles, tu te vois en les richesses du monde, tu te vois en les prédications, en les témoignages, tu te vois dans les révélations, tout ce que tu as fait, tu te vois dedans, alors tu n'auras jamais la sainteté du témoignage de Dieu, tu ne feras jamais te lever devant les anges, tu t'amuses, c'est un blasphème de l'esprit, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, il faut que Dieu t'aide, pèlerin, quand un témoin s'élève, il parle de ce qu'il connaît, voilà, il dit la vérité, il dit ce qu'il vit, il dit ce qu'il faut, que la vie qui est Christ n'a pas de péché, et l'esprit qui est Christ, qui est le Seigneur, n'a pas de péché, pas de conscience, pas de nullité, il est la seule personne qui est à ceux qui l'ont laissé, il a donné l'esprit du Père, il a donné l'âme du Père qui a vaincu le péché, qui n'a jamais péché. Et si j'étais une ancienne créature, maintenant, je suis une nouvelle créature terminée. C'est l'esprit qui dit que je suis saint. Si l'esprit dit que je suis saint, comment il me convainc encore des péchés? Tu vois les gens qui marchent avec le mensonge. Terminé, ils sont dans le monde. Tu vois les gens qui sont convaincus, ils disent que c'est la conviction du péché, de l'esprit, alors qu'ils sont dans la rébellion éternelle. L'homme nouveau qui le convaincra. On parle de la vie. On a vu que c'est le Jésus qui a marché au ciel maintenant. Donne de ton cœur qui connaît le Jésus qui a marché sur la terre. Je connais la vie par laquelle Jésus a dit que qui me convaincra de péché. Je connais alors l'esprit par lequel Jésus a dit que qui me convaincra de péché, il a dit en tant que fils de Dieu. Oui, mon frère. Alors, l'infidèle grandeur de la puissance et du Saint-Esprit qu'il a déployé en Christ en ressuscitant l'homme nouveau d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés. Le Saint-Esprit ne convainc pas le ressuscité du péché. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, va chercher ta crucifixion et abandonne tes idoles. Terminé, l'idole de ta fille, terrible malédiction sur la vie de la chair que l'esprit déteste, qui nie le témoignage de Jésus. Les gens qui marchent dans la chair, ennemis de témoignage de l'esprit, ils entrent dans le moi, terminé, le sang de la chair, les passions, les désirs en toi, les colères, tous les jours, tu vas voir que tu es saint comment. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. On vient de présenter le Jésus auquel le Saint-Esprit dit de croire. Alors, c'est Jésus, alors justifié, il sanctifié,
Alors, c'est lui qui dit qui me convaincra de péché. Alors, donc, il a la haie de la sainteté qui n'a jamais péché parce que le Seigneur a dit que l'homme qui pêche va mourir. Alors, toutes les âmes ont déjà péché. C'est fini. Il ne peut plus revenir sur l'âme là pour vouloir montrer si tu es juste ou non. C'est le diable qui est là-bas. Donc, quand le Saint-Esprit t'appelle, il t'appelle alors à croire en Jésus. Il n'est pas si tu as menti ou tu as volé. Ce n'est pas ça qui regarde. Tu vas voir, on dit que j'avais volé hier, c'est pour ça. L'offrande hier, ce n'est pas ça, le témoin de l'esprit. Le témoin de l'esprit, c'est que l'offrande là est là parce que tu as lâché, tu as déjà péché, et c'est écrit là-bas. Tu montes, tu descends, tu dis que la il va toujours terminer, ça reste. C'est pourquoi tu vois les catholiques qui partent au frère. Il était question d'une haie que qui a péché et qu'on doit crucifier. C'est donc, alors, et prendre la haie qui n'a jamais péché. Il est question de la sainteté et de répondre à l'accusateur des frères qui a les preuves de ton péché dans ton sang. Tu ne peux pas, tu dis que tu n'as pas fait l'autre était dans le sang là. Tu n'as pas fait l'autre était, on va apporter l'autre était dans le sang là. C'est ta condamnation. Terminé, tu dois alors croire en celui qui est venu avec le sang. Donc, tu ne vas pas retraite. Maintenant, on parle encore en profondeur. Tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Écriture nous déclare dans 1 Jean 3 que le péché, c'est aussi la transgression de la loi. Là, ça devient très important. Alors, il faut bien que tu comprennes, hein, parce qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Maintenant, la transgression de la loi, on va voir Jésus qui ne va pas observer le sabbat. Alors, la loi dit qu'il faut observer le sabbat. Alors, maintenant, si le péché est la transgression de la loi, le Saint, tel que tu l'as défini, parce que c'est vraiment la transgression de la loi, avec le témoignage, puisqu'on va aller dire tout à l'heure, il faut que c'est vraiment ça, c'est que les gens ne comprennent pas les Écritures. Alors, la transgression de la loi, on va arriver. Alors, maintenant, c'est que le Saint-Esprit doit, si c'est la loi des ordonnances, alors, de la vie de l'homme qui n'est pas fait, ça ne donne pas la justice. Alors là, si c'était de ça, le Saint-Esprit va alors venir convaincre Jésus qu'attention, tu as péché, tu dois le dire, parce que maintenant il ne croit pas. Il disait que tu as violé le sabbat. Et puis si tu étais de Dieu, tu n'aurais pas violé le sabbat. Et la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Oh, la loi interdit bien qu'on ne travaille pas dans le jour du sabbat. Alors, manger sans se laver les mains, tu es déclaré un peu, mais tu as mangé sans te laver les mains. Tu as violé la loi des ordonnances. Alors, maintenant, Jean dit que le péché, c'est la transgression de la loi. De quoi j'en parle? Parce que on parle de la lutte contre l'homme du péché, contre le péché. Ici, on devient au droit d'appartenance. Alors, le droit, le péché, alors la loi dont on parle, alors la transgression de la loi, alors c'est l'acte de la vie qui parle pour une vie. Ça veut dire que c'est une prescription qui parle pour une vie. Alors, dans chaque vie a sa loi, a ses prescriptions et a ses ordonnances. Donc, si tu ne connais pas ma vie, tu ne peux pas comprendre ma loi, parce que ma loi défend ma vie. Si tu ne connais pas ma vie, tu ne peux pas connaître ma loi. Il faut bien écouter, parce que la loi est donnée pour défendre la vie. Alors, le droit de l'offense des ordonnances appartient à une vie. C'est une vie qui doit revendiquer alors les ordonnances qui ont été faites. Tu vas voir dans le monde, quand quelqu'un a pris ton crayon, alors la vie, la personne à laquelle appartient le crayon, et puis l'esprit de la personne auquel appartient le crayon, alors est appelé, il a le droit, il dit dans le monde, parce qu'ils ne peuvent pas monter jusqu'aux propriétés de l'homme qui dit qu'il a l'âme là et l'esprit auquel appartient le crayon. Ils ne peuvent pas savoir que l'homme, son âme et son esprit, c'est de Satan, qui est le propriétaire de cet homme. Le vieil homme, ils ne connaissent pas. Ils sont aveuglés. C'est pourquoi on reste dans leur dimension pour donner une préfiguration, pour t'aider à comprendre. Alors, il va venir avec son sang et son esprit. On va même prendre les empreintes digitales et on va dire que c'était son crayon. Donc, la loi, qui dit qu'il ne faut pas prendre le crayon, que sa loi doit défendre l'intérêt de sa fille.
Toutefois, si sa vie décide que je prends le crayon, la loi tombe. Il faut bien écouter. Donc, si sa vie décide que moi je prends le crayon, la loi la tombe. C'est fini. Alors, c'est lui qui a pris le crayon. La loi ne peut plus parler contre lui parce que la loi parlait de la volonté d'une fée. Il faut bien écouter. Et de la volonté d'un esprit. Autrement dit, la loi c'était pour la vie de la personne de la vérité et c'était pour l'esprit de la personne de la vérité qui veut que tout le monde ait sa vie et que tout le monde ait son esprit pour alors vivre éternellement. Autrement dit, la loi est en train de dire que quand je dis ne vole pas, quand je dis ne mens pas, je suis en train de dire que tu dois prendre la vie. Qui dit que tu ne fais pas que tu mens pour que tu ne partes pas au feu. Je suis en train d'annoncer alors la vie de l'esprit, la personne qui va faire que tu partes au ciel. Je ne veux pas que tu pêches contre sa fée. C'est pourquoi il va venir ici, là, il va dire que vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elle la vie. Donc la loi véritable, la voix de la loi est dans le témoignage de la vie de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il ne va pas abolir la loi, mais il va l'accomplir, terminer. Lui, en travaillant, ça veut dire que quand la vie autorise qu'il travaille, il accomplit la loi plus que toi en donnant la vie le jour où il travaille. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a plus d'enfant d'offrance parce que la vie est glorifiée, la vie est honorée. Il faut aller écouter. Donc, il a accompli la loi des ordonnances charnelles qui ont été données parce que lui, par la vie de Dieu et par l'Esprit de Dieu, il va donner la crucifixion le jour du sabbat, il va donner la résurrection le jour du sabbat. Alors, lui, il accomplit ce que la loi voulait. C'est-à-dire que tout le personne ne peut mourir, personne ne peut ressusciter. Alors, la loi ne peut pas s'appliquer à l'homme nouveau. Là, on va partir à la deuxième dimension de la démonstration. Donc, la loi ne peut pas le condamner. Il faut bien écouter. C'est pourquoi il va dire qu'il est maître du sabbat. Donc, le péché, alors, sur lequel le Saint-Esprit va exercer l'influence, ça sera la vie de Satan, qui ne doit pas faire quelque chose le jour du sabbat. Il faut écouter. Oh. Et puis l'esprit de Satan, qui ne doit pas faire quelque chose le jour du sabbat, parce qu'il va violer la virginité du jour de la sémence. Il va violer la virginité du jour de la sémence. Ça veut dire qu'il y a un jour où on s'aime, que c'est Dieu seul qui s'aime. Alors, si tu prends la vie de Satan pour aller travailler le jour-là, tu mets la sémence de l'anti-crucifixion et l'anti-résurrection. Il n'est donc pas permis à la chair de s'élever, mais il est permis à la vie qui doit être le premier. Alors, à travailler, il est dans le maître du sabbat pour accomplir. On montre ici, alors, donc, comment l'esprit convainc du péché, montrant par là l'homme nouveau, parce qu'on va aller dans les cliniques pratiques profondes, alors les témoignages individuels. Par exemple, je vais donner, si le Seigneur me permet, un témoignage sur les finances, sur beaucoup de choses, sur les possessions. Alors, comment tu marches avec le Seigneur? Tu donnes 10%, on te donne 10%, et puis à 90%, est-ce que tu t'es sanctifié avant ou tu n'es pas sanctifié? À un moment, tu donnes 90%, il reste 10%. Alors, maintenant, comment ça se passe? À un moment, t'envoies avec l'argent de l'église de quelque part. Après, tu prends 500 francs, tu achètes l'orange en route pour toi-même. Et puis, tu rentres alors que l'argent du marché, c'était 10 000 francs pour l'église. Toi, tu as mangé 500 francs. Alors, est-ce que tu es condamné? Tu n'es pas condamné. On va devenir là-bas. On montre d'abord la conviction de l'Esprit de Dieu. Que le missionnaire soit un vrai témoin. Donc, la crucifixion enlève le péché. Alors, un crucifié ne peut pas être convaincu de péché par le Saint-Esprit encore, parce que le péché, c'est la vie de Satan. Donc, lui, il reçoit alors l'autorité de la justice. Est-ce que tu comprends? Donc, il reçoit l'autorité de la justice dans la résurrection. On va voir comment la vie de la sainteté ne peut donc pas trouver la vie du péché. Et puis, on va voir comment la vie de la sainteté qui n'a pas conscience de soi-même, parce que c'est là-bas où tout va se jouer. L'autre vie a la conscience du témoin de son péché. Alors, admettons que tu mets 500 francs, le petit enfant prend. Et puis, tu mets ta nourriture, il prend, il mange. Alors, si tu prends le petit enfant, tu l'amènes au tribunal, tu as la preuve dans ta main qu'il a vraiment pris la banane. Tu as la preuve, elle a secret, il a pris. Mais lui, tu ne vas pas, pourquoi tu vas croire? Tu vas seulement croire parce que tu as été petit enfant et tu connais qu'il ne sait pas. Donc, quand on dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas dans la réalité du sens de ta loi.
Il faut bien écouter. Il n'est pas dans la réalité de l'esprit de ta loi. Donc, en fait, il est dans la sainteté profonde, dans le sens que le droit d'appartenance de la banane, ça ne t'appartient pas. Quand son père va venir, tu ne vas pas tenir. Parce que le droit d'appartenance de la banane, ça ne t'appartient pas. Ça appartient véritablement à Dieu, à qui appartient la terre, et qui dit que c'est que ta frère, il prend. Toi, ton tour arrive. Donc, tu ne peux pas réclamer le droit de l'offense pour commencer véritablement. Alors, lui, il a une vie de liberté. Et donc, il ne peut pas vouloir le mal. Donc, il ne vit pas lui-même. Il n'a pas conscience de lui-même. Donc, il a la conscience de Dieu. Il est réglé par Dieu. Alors, c'est très important de ceci parce que tu vas voir que le petit enfant, quand tu le tapes, il te rend. Donc, maintenant, quand il te rend, pourquoi est-ce qu'il n'est pas coupable alors que si notre rang, il est coupable? On voit qu'il y a une histoire de conscience. Lui, la conscience de soi-même n'y est pas. Donc, et c'est pourquoi le témoin a dit, le crucifié n'a pas conscience de lui-même. Voilà où le combat va se passer terriblement. Que tu es crucifié, si tu as conscience de toi-même, ton péché reste. Pénétrant missionnaire, en toi, il y a le péché, c'est inné. Pénétrant, c'est pourquoi tu vas voir les gens, quand ils veulent mourir, ils font les confessions de péché. Regarde bien toi-même, tu es saint. Regarde toi-même très bien. Si on te dit que tu vas mourir, maintenant, n'est pas tu vas commencer à dire que j'avais volé l'argent. Regarde très bien. Est-ce que tu es saint? Regarde la conscience. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, est-ce que tu es un péché? Parce qu'on définit le péché. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu vis par Jésus? Est-ce que c'est l'esprit qui te rend témoignage par ton esprit, à ton esprit, que tu vis par Jésus, que tu es une autre personne, tu n'as pas conscience de toi-même? Est-ce que tu sais que tu ne te vois pas? Est-ce que tu sais que tu es crucifié? Ou bien tu es toujours à la page, qu'on m'a prêché sur moi, on m'a fait, et tu crois que tu vas aller avec la vie de on m'a fait aussi, et tu vas passer là justement, ta conscience t'accuse, ton cœur t'accuse, tu n'es pas crucifié. Voilà. Alors, Dieu t'aide ici que le Saint-Esprit convaincra les non crucifiés. Est-ce que tu comprends? Alors, que vous devez venir à la paix de la justice de Dieu. Alors, pour ne plus être condamné, alors, défendre la justice de Dieu en nouveauté des faits. Pénétrant missionnaire, ici, il faut prendre garde au témoignage de Jésus et au témoignage de la vie de Jésus, non vaincu par le sang, alors, et par l'esprit. Donc, ici, la loi, alors, l'ordonnance, le droit de l'appartenance, de l'offense, alors, appartient à la paix. On a vu que les gouvernements du monde, alors, les lois qu'ils votent sont les lois attachés à leur vie. La loi la protège l'intérêt de la vie. Si ici, ils aiment l'homosexualité, ils vont voter l'homosexualité pour que la vie qui veut faire l'homosexualité soit libre. Comme à Sodome et Gomorrhe, ils avaient la loi de l'homosexualité. Alors, parce que la vie qui veut faire l'homosexualité, donc on voit que la loi si défend la vie. Donc, celui qui veut faire l'homosexualité, s'il arrive où on ne fait pas l'homosexualité, il va dire qu'on a été injuste avec lui. Donc, on n'a pas observé la loi. Donc, ce n'est pas comme ça que l'esprit va convaincre de péché par la loi des ordonnances. Il va défendre la vie. C'est pourquoi Jésus, de Romains, dit que, alors, la loi de l'esprit de vie, il faut écouter, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que tant que je suis dans mon sang, la loi va me condamner. Romains 8 va dire Romains 6, je crois, va dire Romains 7. Alors, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, tu vois, alors, la loi devient l'intérêt pour le païen. Alors, il croit que la loi, c'était pour défendre sa vie à lui. Voilà où il fait l'erreur par rapport au péché de la loi, des ordonnances. Il croit que la loi, c'était donné pour défendre sa vie à lui. C'est pourquoi il va prendre la loi pour aller condamner son frère, qu'il m'a fait, il m'a pris. Mais ce n'était pas pour la vie. La loi parlait de la vie qui ne va pas faire que tu meurs, que tu tombes malade et que tu ne partes pas au feu. La vie qui va faire que tu partes au ciel éternellement. C'est pourquoi la loi là parlait de cette vie et cette vie est venue. Et alors maintenant tu vis par cette vie, alors qui ne fait pas du mal au prochain, mais qui veut que le prochain ait la vie éternelle. C'est une vie qui ne manque rien, une vie qui n'a pas conscience d'elle-même, une vie alors qui n'a pas de passion, qui n'a pas de désir, une vie de Dieu absente dans l'action du monde. Adam et Ève sont absents dans l'action du monde. Terminé, pénétré, missionnaire,
Alors, quand la tentation vient, ici là, je vais aller lire, le temps est très fort pour moi. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tu ne vas pas retraiter là-bas. Missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors ici, il faut aller doucement. Alors, on a défini le péché comme la vie d'une personne. C'est pourquoi il dit toujours que Satan ne peut pas alors prendre une âme dans le péché tant qu'il n'est pas entré dans l'âme là. C'est la même loi qui s'applique à l'enfant. Tu ne peux pas appliquer la loi-ci à l'enfant tant qu'il n'a pas pris conscience d'un autre âme et d'un autre esprit. Il n'a pas la conscience là. Alors, mais toi, tu as la conscience là, dans ton sang, parce que c'est la conscience de Satan, que quand il te donne une conscience, c'est pour que tu partes au frais avec. On a parlé, quand Satan te donne son cadeau, c'est le but ultime de ce cadeau, c'est que tu partes au frais avec. Ce n'est pas pour la sainteté. Donc, ta vie a une conscience, et quand il te dit que tu as fait le bien, tu te glorifies, tu aimes les gens qui t'ont fait le bien, la même conscience qui te dit que l'autre t'a fait de bien, tu es en train de le maudire dans la chair, et tu n'adores pas Dieu, tu ne crois pas en Dieu, tu ne dépends pas de Dieu. Le bien qui te montre, c'est l'homme. Quand tu n'as pas, tu te fais de l'homme. Et quand l'homme dont tu es content de l'homme, c'était Dieu qui donne. Pourquoi tu vas encore te fâcher de l'homme? On montre pourquoi l'Esprit confère les gens des péchés, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne dépendent pas de Jésus. Ils dépendent de la chair. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en la chair. Tes désirs se tournent dans ton mari. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Alors, on voit la vie de Dieu, alors qui est donnée à l'homme nouveau, et puis cette vie appartient à Dieu, ça ne lui appartient pas, terminé. Donc, s'il le fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est Christ qui vit sa vie en lui. Il faut bien écouter. Donc, il a donné sa vie à Jésus. Donc, il a échoué dans la vie du monde. Dans le monde, il a échoué. Il est un pécheur. Il est incapable de ne pas pécher. Je suis alors venu, il a vu Jésus, il a dit que moi je ne peux pas vivre. Comme tu vois là, moi je ne peux pas vivre, je vais mourir. Si tu m'aimes, donne-moi la vie. Jésus dit que pas de problème. Je te donne alors, je t'aime, je te donne ma vie, et puis je te donne ma conscience de ma vie. Voilà où tout va se passer. L'autre n'a pas la conscience de la vie de Jésus. Il n'y a rien à faire. Jusqu'à la mort, tu vas continuer à avoir que tu es pécheur. Va voir le chrétien, on dit que convaincu, le temps est fini pour moi. Que le temps, c'est 55 minutes. Terminé. C'est un mystère terrible que le grand missionnaire. Alors, si je laisse le message en première partie, il n'y a pas eu d'exemple pratique pour mettre vraiment en lumière. Que Dieu t'aide, que le grand missionnaire, je ne veux pas dépasser une heure, la conscience, la vie que tu as, le diable, quand Jésus te donne sa conscience, c'est la conscience de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu, la conscience, le témoignage de notre conscience. Où est le témoignage? Tu n'as pas le témoignage. Ce n'est pas Christ, comme disait un témoin. Alors, les gens ne disent pas Jésus qui vient, parce que c'est eux qui vivent. Alors, c'est terminé. C'était fini. Il reste sous la condamnation. Mais si c'est un Christ qui vient, si tu as conscience de la vie de Christ en toi, qui va te condamner? C'est parce que c'est ta vie, et ta vie est de péché, qui va rester jusqu'à ta mort. Le Saint-Esprit ne fait que mettre l'accent sur l'importance de la crucifixion. Tous ceux qui veulent fuir la crucifixion, vous n'aurez jamais la justice de la sainteté. Vous n'aurez pas le souvenir de la sainteté, mais le souvenir du péché jusqu'à la mort. Si tu n'acceptes pas la crucifixion, que tu es t'aide, pèlerin, missionnaire, la conscience du diable, c'est un cadeau empoisonné. Oui, c'est la paix du bien. Après, il va te rappeler le mal. Dans le sang, là, c'est le bien et le mal. Terminé, fini. Ici, là, que personne, lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter pas le mal. Le mal, la vie de la chair, Dieu ne peut pas t'appeler à toi-même, je suis de moi-même, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise ici, c'est le je suis, c'est le c'est là-bas que ça se passe. La vie qui va convoiter, c'est la vie qui n'a pas. L'être qui va convoiter, c'est l'être qui dit que je ne suis pas honoré, je ne suis pas glorieux. Alors l'être là, ce n'est pas l'être que l'homme nouveau a. Alors la vie là, ce n'est pas la vie que l'homme nouveau a pour dire qu'il est saint. Il faut bien écouter. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Où est ma conscience? Il n'y en a pas. Terminé.
Que Dieu t'aide. Tu connais combien de personnes? Hey, j'étais avec quelqu'un un jour au restaurant. Mon temps est très court. Une cousine qui vient à la conférence, au séminaire. Elle avait un débat, je peux dire même de querelle, avec quelqu'un qui était avec moi. Que Dieu t'aide. Et puis, ils se sont engagés dans une conversation quelconque. La personne qui était avec moi n'était pas de l'église. J'étais seulement son nom. C'est la parole de Dieu. Et puis, la personne était quand même au séminaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le débat? En question, l'autre, la cousine de Rachel, qui était avec moi, a dit à l'autre qui était sur la conférence que tu me dis que tu ne paies jamais. Tu me dis que tu ne te fâches jamais. L'autre personne n'a pas pu répondre. Viens me demander si je ne me fâche jamais. Je vais te répondre que je ne me fâche jamais. Je ne pêche jamais. Clair. Très clair. Témoignage de Jésus. Un pécheur part au ciel. Tu dis que Jésus t'a pardonné. Tu dis qu'on a enlevé ton péché. Et tu es encore condamné. Combien d'années dans la marche avec Christ, mon temps a fini par la Dieu. 10 minutes de 10 secondes de prière. Par la Dieu. Par la Dieu. Tu as le témoignage de ta sainteté. Tu as le témoignage de ta sainteté. Tu peux prêcher un Jésus qui te garde dans le péché. C'est dans le sang qu'on repent. C'est dans le Saint-Esprit qu'on repent. La vie que j'ai ne pêche jamais. Jamais. Je n'ai jamais péché. Ce n'est pas moi qui vis. Mon temps a fini. Soutiens le combat là-bas. Mon temps a fini. Tu ne peux pas répondre que tu n'as jamais péché. Que Dieu t'aide.